Quand est-ce que vous êtes né? Eh bien, je m'appelle Émile et je suis né en 1920. Je suis jurassien d'origine, donc franc-comtois. Alors, avec moi, j'avais mon frère Joseph, l'aîné. Il est né en Côte d'Or, lui, à Darcé. Après, on a eu une petite sœur Marie, Jean. Puis ensuite, il y a eu André, qui est encore né aussi là. Puis après, il y a eu Marcel, mon frère Marcel. Alors lui, il n'a pas eu de chance, petit Marcel, parce qu'à l'âge de 7 ans, il s'est brûlé. Il s'est renversé une casserole d'eau bouillante sur la tête en passant entre le mur et le fourneau. Alors, il a eu son portrait au-dessus du lit de mes parents. Il était le protecteur de la famille. Quelles que soient les épreuves, mon frère aîné prisonnier, mon frère déporté, l'autre à Indochine, maman disait à Marcel, tu nous les ramènes tous les trois, hein? Ils sont revenus tous les trois. On oublie que nos défunts sont nos protecteurs. Ils ont l'avantage sur nous, ils ont vu le Seigneur. Donc ils savent ce qu'il nous faut. Il ne faut pas hésiter à les prier. Vous voyez? Alors il nous a aidés tout le temps, ce Marcel, là, il nous a aidés tout le temps, vous voyez? J'ai commencé en janvier 1946 à Alès. Puis après, j'ai dû être nommé, je crois, à Châlons. Et de nouveau, je fais partie des conférences Saint-Vincent-de-Paul à Châlons. Partout, j'ai trouvé dans les conférences un climat d'amitié. Et je disais il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à de nombreuses réunions depuis 1947, jamais une seule dispute en réunion. Jamais, jamais, jamais. Alors à Châlons, il y avait une conférence Saint-Vincent-de-Paul dont j'ai fait partie à la cathédrale. Puis un jour, le patron m'a dit, il faut fonder une conférence sur Saint-Côme, votre église de Châlons. Alors on a fondé une conférence Saint-Vincent-de-Paul qu'on appelait conférence Saint-Côme parce que c'était la paroisse Saint-Côme. Alors celle-là, c'était, je crois, en octobre 48, je crois. Vous voyez, ça remonte loin. On avait des visites à faire. On avait à faire des visites à des personnes âgées, souvent malheureuses, puis les dépanner quand elles avaient besoin. Et je me souviens qu'un jour, on avait porté un rôti de viande à une personne qui n'avait jamais mangé de sa vie. Vous voyez. Il y avait de vraies misères à cette époque-là. Comme j'ai l'époque des tickets de pain aussi. Vous savez, c'était pas drôle, hein. Alors, les gens avaient droit à 4 ou 5 tickets de pain pour la journée. Il ne fallait pas en prendre 5, il fallait manger avec les 4 premiers tickets, autrement il n'avait plus rien. Et alors on a dépanné bien des gens comme ça. C'est ça qui m'a frappé. Une personne qui a été malheureuse, qu'on a beaucoup aidée, à son tour, elle aide les autres. Elle ne garde pas ce qu'on a fait, vous voyez, elle aide les autres. C'est ça que j'ai bien remarqué, hein. Et c'est important ça. Une personne aidée, elle aime ensuite aider les autres, hein. Ça m'a frappé, ça, partout, hein. J'avais lu la vie de Pierre-Georges Frassati. Ce garçon-là, quand même, tout le bien qu'il a fait, ça m'a marqué. C'est ce qui m'a décidé à entrer à la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Il avait été confrère toute sa vie. Il a été béatifié le 20 mai 90. Tout le temps, il s'est occupé des pauvres. Quand il est décédé à Turin le 4 juillet 1925, tout le cortège funèbre, c'était tous les gens qu'il avait dépannés pendant toute sa vie. J'ai 4 livres sur lui, c'est une vie admirable, hein, et c'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment, et j'ai eu sa photo, une petite photo sur moi toute ma vie. Pierre-Georges Frassati, je l'ai emmené toute ma vie, hein.